Bonsoir, bienvenue, jeudi 7 au soir. Chez vous, il est 7h du mat. Chez nous, il est donc 22h. Nous avons comme invité Marnik Lucas, ici présent, qui se la pète parce qu'il a un nouveau maillot. Voilà, il revient de la Trading Night, il a échangé un maillot japonais avec un Irlandais pour la petite histoire. Alors, avant qu'on commence l'interview, je voudrais que vous notiez tous, amis internautes, qu'un Tourangeau est là. Ça répond à un de vos désirs. Fabrice, tu nous écoutes? Et Aline, normalement tu auras ta vidéo avant 8h. Voilà. Alors, écoute, si tu nous racontes un petit peu la journée, Marnik. Journée super épuisante mentalement, puisque nous avons joué les Italiens. Match super tendu, hein, on peut le dire, Gus. Tout va bien. Donc classique, hein, on s'est un petit peu pris la tête ensemble, mais le résultat était là, on leur a mis une bonne branlée quand même. Je sais plus combien, 16-9 Je crois qu'on est à 17, non? On peut aller à 17? Enfin bon, une belle branlée quand même dans les règles de l'art, donc ça nous a mis sur de bons règles pour la journée. Et après on a joué les Colombiens, qui sont un peu les Italiens de l'Amérique du Sud. On peut dire ça comme ça. Du coup, c'est bien dit, c'est bien dit. C'est un petit peu ce qu'on va retenir. Donc ils nous ont bien pourri le match. Je crois que c'était encore pire que les Italiens. Et on a un petit peu craqué aussi. Hein, Gus? On peut dire ça comme ça. Mais voilà, l'essentiel a été obtenu puisqu'on a eu la victoire. Et donc, nous allons pouvoir jouer les Anglais demain pour accéder au match de la 5e place. Et de quelle manière nous avons eu la victoire? Car nous avons été menés 8-7 à la mi-temps, sans compter qu'il y avait un retard de quelques points déjà. Et nous finissons par gagner 14-12. 14-12 alors qu'il y avait quand même 12-10, Kappa 14. Voilà. Donc 12-10 pour eux, Kappa 14. Kappa 14 ça veut dire victoire à 14 pour ceux qui ne sont pas initiés. Là, je crois qu'on aura mis une grosse pression défensive. Ouais, assez énorme. Une grosse sideline avec les Juju qui sont venus nous encourager, les féminines qui étaient là aussi au bord du terrain, qui nous ont bien aidés. Et donc on a sorti toutes les tripes. Marie nous avait fait un dive en zone à la Scorpion. C'est vrai. Sur une de mes jolies passes. C'était ma journée, je crois. Donc voilà, ça a été un peu le déclic de tout le monde. Et donc on s'est sorti les doigts du Luc et voilà qu'on a gagné. Et en parlant des féminines, il semblerait, alors source pas encore vérifiée, qu'il y a eu un petit problème de la part des Colombiennes qui, se pourrait-il, aurait, c'est au conditionnel, hein, on n'a pas vérifié, ce sont des infos non fondées pour l'instant, aurait peut-être joué en féminine et en mixte. À vérifier. En plus des Colombiennes qui ne se remarquent pas, parce qu'il s'agissait d'une nana. D'une grande blonde. Une grande blonde au teint assez clair. Une vraie Colombienne. Qui était peut-être canadienne a priori. Colombienne du Nord. Qui, ceci dit en passant, a été exemplaire au niveau comportement sur les matchs. Alors tout ça pour faire la parole. Alors, moi je parle avec sérieux, Gus, là, tout était ironique, hein. C'est-à-dire que la gonzesse, évidemment, elle est blonde parmi les tamates. Ça se voit, et donc son comportement n'était pas vraiment exemplaire. Voilà. Mais bon, sinon... Encore une bonne journée avec du soleil à gogo. Ah ouais. Hein, je l'ai eu à la Training Night. Oh, Céline. C'est un t-shirt ou un maillot? Ah, c'est un maillot. C'est un maillot. Il est énorme. Ah oui, il est énorme. Oui. C'est le maillot d'il y a 4 ans. Petit Bah oui, aparté. Hein. torture. Bah oui. Il est épais quand même, hein. Non, Ouais, un peu pour plus. lui, Non, franchement. Vous aurez tous le droit de venir tripoter le buste de Marnik Voilà, et voir si le maillot est épais ou pas. Je vous donne rendez-vous Le buste à petit Fontenay-le-Comte dans 2 semaines. Voilà. 3 semaines. Ouais, ça va Combien? bien. 2, 3? C'est combien? 3 semaines. C'est 2 semaines après. Voilà. Parce Dans que 2 semaines. dans 2 semaines, 2 semaines après, on a la Champions League, la Ligue des Champions, donc la Coupe d'Europe en fait, finalement, de l'Ultimate. Ça va être compliqué pour les joueurs qui sont là parce que on sera un peu sur les rotules. Il va falloir récupérer. Voilà. Bon, alors, tu nous parles de demain? Et bah demain, c'est la revanche contre les Anglais. Donc match très difficile mais très attendu.
Ouais. Je pense qu'on a moyen quand même de faire quelque chose si on joue comme notre deuxième mi-temps. On a fait, c'était quand? C'était mardi? Ouais, en match de poule. En match de poule, donc il y a moyen de faire quelque chose et de pouvoir rencontrer les Allemands éventuellement en 5e place. Voilà, pour info, le match qu'on avait joué contre Grande-Bretagne, on avait fait une première mi-temps proche de la catastrophe. Et une deuxième mi-temps qu'on avait gagné, 18, donc mais pas suffisamment pour gagner le match. Mais donc on espère pouvoir jouer aussi bien que la deuxième mi-temps il y a 3-4 jours demain. Et alors pour info, les Allemands ont leur demi de classement face à une équipe qu'on n'attendait pas à ce niveau-là en début de compétition parce qu'on leur a mis un 17-4 quand même, c'est Chinese Taipei. Voilà, Chinese Taipei qui s'en sort bien. Parce que nous, franchement, ils n'avaient pas montré grand-chose face à nous quand même. Ils avaient monté beaucoup de drops. Beaucoup de drops. Beaucoup de passes dans le vide. Voilà. Donc, et personnellement, je les attendais pas du tout ici. J'attendais plutôt l'Italie ou la Colombie et finalement c'est Taïwan qui est passé. Donc, voilà. Donc la suprématie européenne reste encore à définir. C'est clair. Et dans le haut de tableau, donc, pour rappeler, on a les favoris de toujours, hein, à savoir le Japon, le Canada, les États-Unis et l'Australie. Et au niveau des demi, c'est Canada, États-Unis, Japon. Voilà, Canada, États-Unis, c'est une première demi-finale. Très bon ça. Et Japon, Australie, une deuxième demi-finale. Ce qui fait qu'avec un peu de chance. Japan. Ce qui fait qu'avec un peu de chance, le titre de champion du monde ne reviendra pas à une équipe nord-américaine. Ce qu'on souhaite. Ce qui se ferait bien plaisir quand même. Non, on peut le dire, hein, Voilà. Disons-le, n'ayons pas peur de ça. c'est juste, sans être méchant avec les Nord-Américains, on veut un peu de changement. Quoi. Voilà. C'est un peu comme quand il n'y a pas un Italien qui gagne la Coupe d'Europe au foot, quoi. Ça fait plaisir. Voilà. Sauf quand c'est la Rome. Ouais. Ça arrive quand même super rarement, mec. Hein. C'est vrai, mais Enfin bref. c'est comme ça, c'est mon club. D'accord. Bon bah voilà, bah, pour ceux qui n'ont pas remarqué, j'ai une crève carabinée, j'ai mis à la haine. Mais il reste déjà. Ouais, mais je pense qu'elle comprendra le début de l'interview parce que c'était vraiment mieux. D'où ma voix encore plus suave. Je pense qu'on comprend aussi. Non, faut laisser ça. Et donc, voilà. Et t'as des messages à faire passer, mec, parce que c'est une tradition aussi pour ceux Ouais, qui... message personnel, là c'est le moment où j'aime. Ouais, c'est le moment où j'avais. Bah, alors, vas-y, dépêche-toi, parce que moi j'en ai Un aussi. personnel, un petit coucou effectivement au Tourangeau. Tourangeau. Et puis voilà, quand on vous embrasse tous, on va essayer de faire briller le drapeau tricolore de ça. Eh ben moi je voudrais remercier, je voudrais passer un bon jour à remercier. Guillermo, hein, on a pété la Colombie, désolé, hein, Cacoro. Voilà, et puis tous ceux de la maison là. Et comme on parlait des médecins la dernière fois en première interview avec Marine, j'avais dit qu'on casserait du sou sur les médecins. J'étais un peu dur, merci à mon médecin, quand même. Il m'a évité l'opération, j'aurais jamais pu venir. Voilà. Merci Doc. Et bon, moi je dis bonjour à toute ma famille. Parce Ouais, que, et merci pour vos messages. Et elle est grande. Ouais, c'est vrai, on le fait pas souvent, on a fait une fois nos parents, Papa, maman. Voilà, toute la famille. Voilà, des bisous. voilà, l'affreux Jojo, Ouais. et Et puis, Arrête. et on embrasse tous les internautes et toutes les touches F5. ouais, Voilà. qui sont très sollicités en ce moment. Alors pour info, pour ceux qui... Il n'y a pas de vidéo, c'est juste une mise à jour une mise à jour des matchs, des points marqués, mais il n'y a pas de vidéo, c'est juste texte genre à telle heure, point marqué par tel, sur une passe décisive de tel. Et c'est sur le site www.ugc2008.com et après vous vous démerdez. Il va pas s'afficher là en bas de... Ah Ouais, si, ouais, ça affichera. voilà. Ça affichera. Et on va conclure parce qu'il reste 20 secondes et j'ai pas le temps de faire un montage derrière parce que ça m'embête. Donc on conclut avant les 10 minutes. Voilà. Et ben, ciao. Ciao Et et vive le puis sport sur Internet. à demain normalement, avant la soirée et peut-être avec Ziane, on verra. Voilà. Qui est très réclamé. Allez, Ciao. ciao.